Ghislain Sanson, je suis professeur au département des sciences de l'éducation ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un plaisir pour moi d'agir à titre de modérateur dans ce débat qui se veut d'une très grande importance pour nous. J'en profite pour remercier et saluer les candidats au passage ayant accepté de participer. Ils auront l'occasion de se présenter. Si vous l'avez remarqué sur la diapositive, il devait y avoir 5 candidats. M. Martel de la CAQ s'est hésité à la dernière minute cet après-midi. Vous remarquerez également que les candidats ou le candidat du Parti libéral n'a pas souhaité se présenter. J'inviterai maintenant M. Maurice Poudrier à nous adresser quelques mots et nous souhaiter la bienvenue. M. Poudrier. Merci à vous aussi d'assister à cette soirée débat. Au nom du Conseil régional de l'environnement et au nom de tous mes partenaires, je tiens à vous remercier de venir ici. Je veux vous rappeler aussi le pourquoi du débat. En fait, ce qui a suscité surtout, c'est, vous l'avez remarqué comme nous autres, dans la campagne électorale actuelle, l'environnement n'était pas tellement il y a eu allié. Il y a eu de la boue. Il n'était pas tellement là, en tout cas. Et puis c'est un peu le pourquoi, en tout cas, une des raisons qui nous ont incité à provoquer l'événement. Sur ce, je laisse la parole à M. Sanson à nouveau et M. Suisse pour les autres. Merci. Merci. Alors, les partenaires, vous les voyez à l'écran, bien évidemment, le Conseil régional en environnement de la Mauricie, le Forum jeunesse, le CERED, le Centre d'expertise régional en éducation et développement durable, Pilier vert, Équiterre et Roulon vert. La formule du débat que nous avons retenu cette année est essentiellement composée de 4 blocs. Les 3 premiers blocs nous appartiennent, entre guillemets, dans le sens où les candidats ont reçu un certain nombre de questions à préparer. Le 4e bloc vous appartient. En fait, vous avez le choix, la possibilité d'écrire des questions, lesquelles questions vont être pigées au hasard dans la dernière partie du débat. Tout a été pigé au hasard, c'est-à-dire que même l'ordre des candidats, ça a été pigé au hasard. Je me suis présenté tantôt Ghislain Sanson, donc ça a été surveillé par la firme Sanson de l'Or, bien sûr. Mon rôle est un peu ingrat, c'est-à-dire que je dois parfois couper la parole aux candidats ou leur faire signe pour soit accélérer, puisque si nous voulons vraiment accéder au questionnement de la salle, il faut vraiment respecter le temps qui va être imparti à chacun des candidats et pour chacune des sections. La formule qui est retenue, on a voulu présenter un petit tableau qui va suivre. Les 3 thèmes que vous voyez à l'écran, peut-être juste revenir, excuse-moi, je l'ai oublié. Les 3 thèmes, c'est essentiellement la lutte au changement climatique, la gestion de la protection de nos ressources et bien évidemment les grands projets et leurs répercussions environnementales. Donc, là c'est le temps. Donc, la formule qui est retenue, c'est d'abord pour chacun des thèmes, chaque candidat disposera de plus ou moins 2 minutes et demie pour répondre aux questions des thèmes. Juste avant cela, chacun des candidates pourra présenter ses idées par rapport à l'environnement pour une durée de 2 minutes chacune. Après chacun des thèmes, les candidats auront la possibilité de se poser des questions et de réagir entre eux. Donc, ce qui fait plus ou moins 2 minutes et demie par candidat, donc une dizaine de minutes. Au total, on prévoit que ces 3 premiers blocs-là devraient prendre plus ou moins 90 minutes, de sorte qu'il devrait nous rester une trentaine de minutes à la fin pour répondre à des questions de la salle, qui, je le rappelle, ne sont pas des questions en direct, mais sont bien des questions qui ont été formulées à l'écrit, lesquelles seront pigées au hasard. Pour ceux et celles qui étaient là, et je termine mon petit mot d'introduction au dernier débat, si vous vous rappelez, j'avais apporté un marteau pour faire peur aux candidats, un marteau en caoutchouc, question de leur rappeler que c'était le temps de terminer. Et de peur de me faire accuser
de lien, de collusion, de corruption avec la commission quelque chose, j'ai décidé d'opter cette année pour autre chose qui était peut-être aussi symbolique. Alors, quand je vais l'agiter, ça va vous indiquer que vous êtes sur le point où vous devrez contre eux. Évidemment, ça peut nous rappeler aussi l'absence de certains candidats à notre débat, bien évidemment. Voilà, alors je suis prêt à la présentation des candidats, donc dans l'ordre. Tout a été pigé au hasard. J'inviterai pour le tour de parole, discours d'ouverture. Dans l'ordre, ça sera M. Landry, Alexis Deschênes, Mme Laurence Requillier et Pierre-Luc Bonneau. 2 minutes pour vous présenter vos idées par rapport à l'environnement. Alors, bonjour, je suis Jean-Claude Landry, je suis le candidat de Québec solidaire. Écoutez, première observation, là, si on n'a pas entendu parler d'environnement dans le cadre de cette campagne-là, c'est véritablement parce que Québec solidaire n'est pas suffisamment couvert au niveau médiatique, parce que c'était l'un des 3 thèmes de la campagne de Québec solidaire pour un Québec libre, pour un Québec juste et pour un Québec vert. On a même fait un poster là-dessus avec un petit feuillet, parce que c'est un de nos 3 thèmes. Et pourquoi on a choisi dans un de nos 3 thèmes, le thème de l'environnement, c'est qu'actuellement, il y a une urgence en matière d'environnement. Petite contextualisation. Vous savez que tous les scientifiques s'entendent, en tout cas, on va dire 90%, 95% des scientifiques s'entendent pour dire qu'il ne peut y avoir plus de 2 degrés de réchauffement de la planète entre l'ère pré-industrielle, année de référence 1861, et 2100. Si on atteint ce 2 degrés-là de réchauffement de la planète par rapport à la température normale, on va vivre des catastrophes naturelles et la planète est en danger. Et ça, c'est des prévisions optimistes. Or, au rythme où on va actuellement, on va atteindre ce 2 degrés-là en 2037. Donc, 2037, là, c'est dans 20, c'est même pas dans 25, c'est même pas dans 20 ans. C'est dans 23 ans, c'est très tôt. Alors, c'est pour ça que Québec solidaire en a fait un thème majeur, parce qu'actuellement, il y a une urgence d'agir sur ce thème. D'ailleurs, le 29 mars dernier, changement climatique, rapport du groupe d'études, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat des Nations Unies, le point de non-retour en voie d'être atteint. Alors, Québec solidaire a donc proposé un plan de transition énergétique très courageux, très exigeant pour les 15 prochaines années. Et on va en parler tout le long ce soir. Et vraiment, il y a comme une urgence d'agir. Je suis dans mon temps, c'est ça? Et Parfait. merci. Alors, au tour de M. Deschênes. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Deschênes, candidat du Parti québécois à Trois-Rivières. Je veux saluer le candidat libéral dans Trois-Rivières qui est en train de boire du vin rouge. J'étais avec lui dans un cocktail et lorsque je m'en venais, lui se prenait un autre verre de vin. Je pense que je veux aussi saluer le candidat Kakis qui a décidé de ne pas venir aujourd'hui. Moi, je crois sincèrement que Trois-Rivières et la Mauricie méritent mieux que ça. Je suis content d'être ici, je suis content de parler d'environnement. Je veux vous parler un petit peu de moi. J'ai grandi dans le bois, en Gaspésie, d'un petit village. Je me suis promené beaucoup dans la forêt quand j'étais petit. J'ai bûché avec mon père. J'ai donc été bercé par la nature. Derrière la maison, il y avait un petit ruisseau qui coulait, un lac, et en face, c'était une plantation de cèdre. Il y avait la mer à 5 km. J'ai failli être emporté une fois dans une balade en planche à voile. Donc, je connais la nature pour sa beauté, pour sa force aussi. Et je suis proche de l'environnement. Je veux vous parler succinctement du bilan du Parti québécois. Ce qu'on a fait en 18 mois, c'est pas rien. On a sorti de Québec du nucléaire, décision courageuse. On a mis un moratoire sur l'uranium, moratoire sur le gaz de schiste. On a mis fin à l'exploitation de l'amiante et on a fermé le projet de mini-centrale de Manoan-Sipi. Les idées, c'est beau quand ça se concrétise. Je vous invite à ce qu'on bloque ensemble le Parti libéral du Québec. Je vous invite à ce qu'on se donne le pouvoir de protéger l'environnement. Merci beaucoup. Madame Laurence Requillier. Bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais vous remercier, vous, d'être là ce soir pour enfin parler d'environnement. Merci aussi à vous d'en avoir si bien parlé parce que je partage tout à fait votre opinion. Puis merci aux organisateurs de nous donner la parole, même si on est un petit parti. Je m'appelle Laurence Requillier, je suis candidate dans Masquinongé pour le Parti équitable.
équitable. Donc là, je vais me permettre de parler aussi un petit peu du Parti équitable parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître ce que c'est. Je suis conseillère municipale à Saint-Pourlain. Je suis travailleuse autonome aussi. Je travaille pour la décoration florale, principalement pour des événements. Et je suis chargée de projet dans une coopérative qui s'occupe de la valorisation des matières résiduelles. Pourquoi le Parti équitable? Parce que ça correspond pas mal à mes valeurs qui est d'essayer de trouver, qui prône l'équité de tous les êtres vivants et leur environnement. Donc, pas juste les humains, mais vraiment tous les êtres vivants. Et donc, on essaye de trouver des solutions viables et applicables pour répondre aux besoins des collectivités et des milieux naturels aussi. Un de nos principes aussi, c'est de promouvoir l'avenir durable. Et donc ça, c'est essayer d'avoir vraiment une vision à long terme, puis d'assurer la pérennité de nos ressources. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. C'est aussi également d'avoir une justice sociale, donc donner à chacun les mêmes chances de réussite. On en parlera peut-être un petit peu moins ce soir, mais je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler avant. Et je vais juste me permettre de quelque chose aussi, c'est essayer de promouvoir un système électoral bien plus représentatif. Donc ça passe par un changement, on dirait peut-être à proportionnel, mais aussi on aimerait ça une plus grande participation citoyenne. Donc pas juste un gouvernement qui décide de quelque chose, mais justement est-ce qu'on peut se réunir, se rencontrer, puis parler d'un avenir commun ensemble. Puis quelque chose dont j'aime parler aussi, c'est qu'on essaie d'avoir une vision transversale, parce que pour moi, tout est relié, puis c'est sûr qu'on va parler beaucoup d'environnement ce soir, mais ça fait. Merci beaucoup. Monsieur Bonneau. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Louis Bonneau, je me présente pour l'équipe de Adrien Poulet, du Parti conservateur du Québec à Trois-Rivières. Donc, moi, je me définis comme un libertarien. En fait, je suis vraiment pour les libertés individuelles et les responsabilités individuelles des individus. J'ai seulement 24 ans, puis de voir la situation économique qui est présente au Québec actuellement, je suis complètement abasourdi. Donc, je trouve personnellement, et le parti aussi, qu'il y a beaucoup trop de moratoires. On est pour l'exploitation des ressources, bien entendu, d'une manière responsable et sécuritaire. Et c'est pour ça que je suis ravi, en fait, d'avoir été invité ce soir au débat, malgré, comme mademoiselle l'a dit, on est un jeune parti, donc c'est bien qu'on puisse avoir, nous aussi, notre voix dans les débats. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la première question, premier thème qui s'intitule, et j'inviterai ma collègue à changer ma diapo, lutte au changement climatique et réduction de la dépendance du pétrole. Je vais faire une petite mise en contexte et par la suite la question. Alors, au lendemain des dernières élections provinciales, le gouvernement québécois s'était engagé à réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 1990, et ce, d'ici 2020. La question, et c'est souligné et marqué en gras. Quels moyens concrets, j'insiste, quels moyens concrets proposez-vous pour atteindre les cibles fixées, c'est-à-dire pour réduire la dépendance au pétrole au Québec, mais principalement en Mauricie, et ainsi participer à la lutte mondiale au changement climatique? Et le hasard a voulu que, pour ce bloc-là, ce soit M. Landry qui débute, suivi de M. Bonneau, Mme Révillé et M. Pléchain qui va venir compléter. Vous avez disposé de 2 minutes et demie chacun pour présenter votre point de vue par rapport à cette question. Merci. Alors, oui, quels moyens concrets? On va vous proposer des moyens concrets avec cette première chose. Le choix de Québec solidaire, c'est de tourner le dos aux énergies du passé, de tourner le dos définitivement au pétrole. On ne va pas dire qu'on va dire à tout le monde de serrer leur voiture, de l'installer dans le garage, puis de les mettre sur des blocs de ciment, c'est pas question. Mais il faut passer vraiment à de nouvelles formes d'énergie. Donc, on tourne le dos aux énergies fossiles. Pas de transport, pas d'exploitation, pas d'exploration de pétrole non conventionnel. Ça, c'est très clair. On y reviendra plus tard au niveau des ressources, quand on parlera des gaz, des pipelines et tout ça. Autre chose, miser sur ce qui fait la force du Québec, c'est-à-dire miser sur l'hydroélectricité. Et profiter de ce tremplin-là pour commencer à vraiment développer des énergies nouvelles et des énergies vertes. Éolien, biogaz, biomasse, etc. Concrètement, Québec solidaire a préparé un plan sur 15 ans. 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030. Et on va s'arrêter au premier bloc de 5 ans. Premier bloc de 5 ans, vaste programme
de mise en place de transport en commun. Parce que c'est l'automobile qui est le principal producteur de gaz à effet de serre, 43% qui est produit par les véhicules routiers. Donc, vaste programme de transport en commun pour en développer l'efficacité, l'étendue et la fréquence. Parce qu'on se dit que si on a un bon service de transport en commun partout au Québec, on est capable à ce moment-là de tranquillement faire en sorte que les familles et les ménages délaissent la voiture traditionnelle et puis passent au transport en commun et à ce moment-là font des économies au niveau de la production des gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que ça. Le vaste programme de transport en commun, c'est aussi l'électrification des transports. Parce qu'effectivement, on a au Québec de l'électricité à profusion, on a des surplus d'énergie dont on ne sait quoi faire, et on se dit c'est la meilleure façon de faire la transition du pétrole à l'électricité. On importe pour 14 milliards de pétrole, de 14 milliards de dollars qui sort du Québec, puis dont on ne voit pas la couleur. Si on électrifie nos transports, qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos énergies, on utilise nos ressources et on fait ce 14 milliards-là, on en prend une partie qu'on remet dans notre propre économie au lieu de l'envoyer dans les Émirats ou en Algérie ou en Amérique du Sud. Merci beaucoup. On passe au prochain candidat, M. Bonneau. Donc, au Parti conservateur du Québec, nous, on veut continuer et encourager l'exploitation des ressources naturelles. On parle ici du pétrole, des gaz de schiste. On veut aller de l'avant. Première chose, c'est pour le gouvernement de le faire, c'est en entreprise privée. Toujours bien établi selon des règles que le gouvernement mettra en place. Ensuite, pour la question un peu plus particulièrement, on veut réduire le fardeau fiscal des PME en baissant leurs impôts de 8 à 3 %. Ainsi, on va pouvoir encourager les PME à se lancer dans la recherche et le développement pour trouver des nouvelles sources pour pouvoir justement réduire les gaz à effet de serre. Donc, à ce niveau-là, on veut vraiment prôner une exploitation pour l'économie. Donc, ça va créer des nouveaux emplois. On va pouvoir toucher des redevances, des taxes et des impôts sur la consommation des nouveaux emplois qui vont avoir été créés. Merci. Merci, Mme Lequillier. Je vais me permettre de regarder mes notes un peu plus souvent parce que j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur de manquer de temps. Je pense que la première chose, c'est réduire, puis ceux qui sont dans le milieu connaissent peut-être les 3 RV, puis ça a l'air niaiseux, mais pour moi, c'est la première chose à faire, c'est réduire la consommation, que ce soit la consommation de biens, la consommation de papier, la consommation de nourriture, si on peut l'appeler comme ça. Réutiliser, recycler, valoriser, puis oui, ça a l'air bête, là, mais je pense que ça, chacun d'entre nous peut le faire, et puis ça permettrait que justement, collectivement, je suis désolée, vous êtes plus individuel, mais nous, on est plus collectif, ça permettrait ensemble de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Puis, on aimerait ça prôner plus l'économie circulaire, donc que les déchets, je veux dire, d'une économie deviennent les intrants d'une autre. Donc ça permet de créer de l'économie aussi, mais justement en réduisant les matières, en réduisant les GES, puis l'utilisation des ressources premières aussi. Puis effectivement, comme on disait tout à l'heure, le transport, ça a un gros effet sur les gaz à effet de serre. Donc on encourage l'achat local définitif. Si possible, les gens qui peuvent travailler chez eux, ce serait une belle façon de concilier travail et famille. C'est sûr qu'en ville, c'est un petit peu plus facile d'améliorer l'offre de transport collectif, puis on est tout à fait d'accord avec ça. Il y a aussi le transport alternatif, donc à pied, à vélo, pour les enfants qui restent proches des écoles, des choses comme ça. Mais pour ceux qui restent en région un petit peu plus éloignée, ce serait bien via le transport collectif, par exemple, de susciter le covoiturage. Si l'offre est parfois plus difficile d'organiser un vrai transport collectif. Et peut-être qu'il pourrait faire un site internet pour que tous les gens, ce soit plus facile pour tout le monde de regarder, telle personne fait ça, puis je peux me mettre dedans. Je sais que le train, c'est peut-être pas provincial, mais ça vaudrait peut-être la peine de se pencher là-dessus, puis de développer ça. Là, on parlait de 73% qui représente le transport, là, il y a le 27 autres %. Tout ce qui est pétrochimie, donc les plastiques, les vêtements, je ne vais pas prendre ça, c'est pas un bon exemple, mais peut-on trouver autre chose? Donc, est-ce qu'on peut utiliser le chanvre? Est-ce qu'on peut utiliser le biogaz, comme je disais, donc nos matières organiques qu'on produit, on pourrait-tu en faire de l'économie, je m'excuse, de l'électricité ou du biogaz à la place? Puis en plus, cultiver le chanvre, ça capte les émissions de GES, donc ça aussi, l'effet de non seulement on réduit, mais en plus on le capte.
Donc c'est ça. Une autre façon aussi, c'est de valoriser, transformer le méthane justement qui est généré par nos matières résiduelles. Est-ce qu'on peut faire de la biométhanisation avec? Est-ce qu'on peut aussi diminuer l'utilisation de fertilisants chimiques, puis toujours utiliser notre compost, puis mettre moins de pesticides? Donc tout ça, je pense que... Merci. Monsieur Deschênes, 2 minutes et demie. Si vous portez le Parti québécois au pouvoir, voici ce qui va se passer. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% par rapport au niveau de 1990. Comment on va faire ça? On va électrifier nos transports, on va favoriser le transport collectif, favoriser le transport durable, et on va continuer aussi, on a mis sur pied la bourse du carbone. Ça, il y a ça qui va permettre des échanges de crédits. Sur le transport durable, on va déposer une politique qui va permettre d'utiliser davantage le transport maritime. Sur le transport collectif, on va augmenter le financement du transport collectif. On va améliorer l'offre de transport collectif en milieu rural. On va avoir plus de voies réservées, plus de pistes cyclables, mais je veux surtout vous parler de notre grand projet au Parti québécois de l'électrification des transports. Monsieur demandait quelque chose de concret. AdEnergie, Shawinigan, 5 millions de dollars d'investissement du gouvernement québécois, ça c'est notre bilan. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sans emploi pour faire des bornes de recharge électriques. Sinon, le plan d'électrification des transports, c'est 500 millions de dollars sur 4 ans que le Parti québécois propose sous différents axes. Premièrement, 244 millions pour rapidement faire une plus grande place au transport électrique. Allez voir, c'est très concret. 8 000 $ de rabais à l'achat d'un véhicule électrique. Électrification de 525 taxis dans les villes du Québec. Réseau de 5 000 bornes de recharge. On fait le lien avec AdEnergie. Création d'un fonds de 115 millions pour favoriser l'utilisation des transports électriques. 44 millions pour créer un institut du transport électrique. 221 millions pour bâtir une filière industrielle forte et structurante. On va financer des projets d'entreprise qui visent le développement de technologies innovateurs. Et en terminant, 6 millions pour faire de l'État québécois un modèle à suivre, notamment la flotte gouvernementale du gouvernement du Québec va tranquillement s'électrifier et on va installer 1000 bornes de recharge près des édifices gouvernementaux. Ça fait le tour de nos propositions que l'on pourra mettre en application si vous nous appuyez. Merci beaucoup. J'ai retenu tous les chiffres. Alors, pour la suite, j'inviterai les candidats à se poser des questions entre eux. On va suivre le même ordre. Donc, M. Landry, vous êtes invité à poser une question soit directement à une personne ou à l'ensemble des autres candidats. Si vous prenez 2 minutes 25 pour poser votre question, il restera 5 secondes à l'autre candidat pour y répondre. Ça va? Oui. Alors, ma question, je l'adresse à M. Deschênes. On va tout de suite mettre les affaires claires. Là. Je ne suis pas ici pour arranger personne, mais c'est le jeu qu'on va se poser des questions. Quand on parle de l'objectif du Parti québécois de réduire de 25 le gaz à effet de serre, actuellement, ce qu'on dit, c'est que c'est 40 qu'il faut atteindre pour 2020. C'est pas à 25 ça ne fait pas la job. Fait que les mesures, moi je me dis, la question que je vous pose, puis je sais qu'elle est un peu embêtante, comme il faut que la pose, c'est qu'est-ce que vous faites avec le 15 qui manque? Ben nous, on fait 25 ce qu'il faut faire plus, je ne sais pas. Je veux dire, la position du Parti québécois, c'est de la réduire à 25 Je pense qu'on a une offre politique qui est solide pour y arriver. Puis, quand on regarde les alternatives, ce que le Parti libéral va faire, je pense qu'on offre ce qu'il y a de mieux. Maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin? Peut-être. Dans le fond, moi, je suis ouvert. Je ne vais pas vous encourager, mais c'est juste parce que ça me permet d'expliquer qu'actuellement, les chiffres sont clairs. Si on veut dépasser le seuil de 2037 puis se rendre à 2100 pour ces 2 degrés-là, il faut donner le coup de suite parce qu'on est déjà en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés en l'an 2000. Donc, c'est pour ça que, je vais arrêter là parce que je ne veux pas vendre notre salaire, mais c'est pour ça que Québec solidaire dit qu'il faut vraiment donner un coup solide pour atteindre ce 40 %-là. Sans ça, on va être encore plus en retard. La marge à gagner pour d'ici 2100 va être plus grande. Mais 25 c'est déjà bon. Ben, c'est sûr qu'on s'entend dessus. Merci. C'est mieux que ce que les bureaux proposent. Alors, M. Bonneau, est-ce que vous aimeriez adresser une question à l'ensemble des 3 candidats ou à quelqu'un précisément par rapport à la thématique dont on vient de discuter? En
En fait, moi, je suis un petit peu curieux. La question s'adresse aux trois personnes ici. On commencera par la gauche pour la réponse. C'est une bonne façon de commencer la gauche. Petit clin d'œil. Donc, en regardant le déficit de 2,5 milliards qu'on a atteint dans le budget de l'année dernière, je me demandais avec quel argent vous allez pouvoir payer toute cette électrification de transport. Ben, c'est sûrement pas en baissant les impôts des PME de 8 à 3 comme vous voulez faire. Ça, de toute évidence, ça ne passera pas par là. Pour Québec solidaire, la proposition fiscale qu'on a déposée, un cadre budgétaire, un cadre financier qui se tient en 2012, notre cadre financier a été jugé comme étant le plus rigoureux par l'Association des économistes du Québec. On suppose qu'on va dire la même chose pour celui de 2014. Ce que dit Québec solidaire, c'est qu'il faut aller chercher l'argent où elle se trouve. Or, pour votre information, les banques ont fait 30 milliards de profits au cours de l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous pensez au niveau du Parti conservateur par rapport à ce qu'on fait avec ça, là. Mais on a, en 2011, aboli la taxe sur le capital des banques. Les banques, je vous rappelle, 30 milliards de profits. Les actionnaires des banques qui touchent des dividendes sur leurs actions sont imposés à 50%. Vous, si vous travaillez, moi, quand je travaille, je suis imposé à 100%. T'sais. Donc, on pense que là, au départ, là, quelque chose d'intéressant à aller chercher en termes de financement, et ça représente à la clé, remettre une taxe sur le capital autour de 1,1%, ça représente à la clé 580 millions de plus dans les coffres du gouvernement. Fait que ça, vous avez un premier élément de réponse là. Là, est-ce que je suis tout encore là? Je peux laisser la chance aux autres. Moi, je venais assez dire. Mais je peux revenir si c'est vraiment d'en parler de bon. M. Deschênes? Oui. En réponse à la question. OK. J'ai juste une question là-dessus. On y reviendra parce que souvent, vous parlez des banques, mais il y a un problème de compétence. Je ne sais pas si au niveau constitutionnel, c'est possible pour le gouvernement du Québec d'imposer davantage les banques. Demandez à M. Parizeau, parce que M. Parizeau le proposait. Non, mais ça peut être une bonne idée, mais lors d'une campagne électorale, il faut proposer des choses qu'on est en mesure de réaliser au Québec. Mais en tout cas, sur la stratégie d'électrification du transport, 500 millions de dollars pour le Parti québécois, c'est un chantier de développement économique. On va créer de l'emploi avec ça. Alors nous, on voit ça comme une façon de se développer une filière industrielle forte. Oui, on va mettre de l'argent là-dedans, mais ça va rapporter à l'énergie. C'est un exemple. On met 5 millions, ça fait 100 emplois et les véhicules électriques vont prendre de l'expansion. Alors, on considère que c'est une intervention étatique qui est bénéfique. Nous, c'est comme ça qu'on voit le rôle de l'État. L'État intervient pour permettre l'essor d'entreprises porteuses structurantes. Merci. Mme Requilier, vous voulez réagir? Ben, juste en deux petits mots, puis j'aurai peut-être l'occasion de le redire après. De toute façon, si on ne fait rien, les coûts que ça va nous coûter plus tard, ça répond en grande partie. Je veux dire, les assurances, toutes les catastrophes que ça va apporter, je pense qu'il faudrait... Donc, cet argent, tu le mets sur la dette ou tu vas prendre justement de l'argent pour pouvoir... Je pense qu'en créant de l'emploi via des énergies plus vertes, en tout cas, j'ai quand même un peu moins parlé, puis je ne veux pas me défendre de l'électrification du transport, mais je veux dire, il y a tellement moyen, en faisant de la prévention, en santé, les gens sont moins malades, ça coûte moins cher. Je veux dire, je ne peux pas répondre en 30 secondes. Et moi, je vais aller vous en chercher de l'argent encore là. Si vous imposez, si vous faites de nouveaux paliers d'impôts, et que vous passez, on avait 16 paliers d'impôts avant, on est descendu à 4, de 3,5, parce qu'on en a 4, mais le quatrième est vraiment minime. Là. Il y a la possibilité d'aller payer. Vous savez que quelqu'un qui gagne 100 971 $ a les mêmes taux d'imposition qu'une personne qui gagne 1 million. Il y a quelque chose là qui n'est pas normal. Avant, il y en avait 16, on est tombé en 4. Nous, on dit rétablir 10 paliers d'impôts, on récupère 2,2 milliards de dollars. Et là, on fait juste mieux répartir la richesse. Là. Puis je vous rappelle que le Fonds monétaire international, qui n'est pas quand même, qui est assez proche du Parti conservateur, là, le Fonds monétaire international a sorti une étude au début mars en disant vous pouvez nous en parler tantôt, je suis obligé de vous arrêter. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Madame Laurence, vous voulez adresser une question à quelqu'un en particulier ou à l'ensemble des trois candidats? Non, je suis désolée, si je vais m'adresser à M. Deschênes aussi. Justement, donc on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, je pense que votre gouvernement, via le BAP, est en accord aussi pour autoriser le projet d'usine IFCO, qui à lui seul va augmenter les gaz à effet de serre de 3,5 %. Puis, je pense qu'ils n'ont même pas pris en compte le transport du gaz jusqu'à l'usine, ni les effets que ça va avoir une fois qu'on va utiliser l'urée dans les champs. Donc, en fait,
ça augmente encore le gaz à effet de serre. Donc, comment vous faites pour soutenir, comment vous expliquez que vous soutenez un projet comme ça? Puis, je voudrais juste vous dire, dites-moi pas que c'est pour créer de l'emploi, parce que vraiment, pour répondre à votre question tout à l'heure, je veux dire, il y a moins de créer de l'emploi autrement. Merci. Là-dessus, il faut que je vous en parle. 1000 à 1500 personnes vont travailler. Et c'est pas rien, ça. Moi, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui ne travaillent pas, on veut tous protéger l'environnement. Mais il ne faut pas que ça se fasse au coût du chômage et de la pauvreté. Mais je ne vous en prends pas personnellement, mais dans notre débat, là, il faut qu'on reste, je pense, dans le monde humain. On a des gens qui ont besoin de travailler pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille. Puis si on les empêche de travailler, on n'est pas gagnant. On n'est pas gagnant parce que c'est de la pauvreté. Puis c'est des problèmes sociaux qui s'en vont avec ça. Maintenant, le BAP, c'est une institution, le Bureau d'audience publique en environnement. Et ce bureau-là, il fait des études avec des experts. Et eux ont dit, allons-y avec IFCO, même si vous avez raison, ça va augmenter les gaz à effet de serre, mais leur conclusion était malgré tout favorable. Alors nous, on dit, d'accord, allons-y, mais nous devrons bien sûr compenser ailleurs, parce que vous avez raison, on maintient notre objectif, et le chantier d'électrification des transports, c'est une des façons d'atteindre. On veut aussi financer le transport collectif. Il va falloir qu'on fasse plus d'efforts, parce que je suis d'accord avec vous, ça va augmenter les gaz à effet de serre. Mais il faut qu'on reste aussi. Je pense que c'est ça qui est le grand défi de l'environnement, c'est qu'il faut qu'on convainque, mais il ne faut pas que ça se fasse au prix de la pauvreté. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, je ne pense pas que l'environnement, je pense pas qu'il y a un choix entre la pauvreté et l'environnement. Pour moi, c'est quasi lié en plus. Puis, en tout cas, je ne sais pas si j'ai du temps. 15 secondes. C'est parce que ça prendrait tellement plus de temps. Je veux dire, on a juste une planète, puis il y a plein d'autres endroits où, justement, plus les gens sont pauvres, plus ils utilisent et consomment les matières, les ressources naturelles, plus, à un moment donné, c'est collectivement qu'on va devoir payer. Puis, Merci beaucoup. Monsieur Deschênes, à vous de vous adresser soit à un candidat ou à l'ensemble des candidats. Ma question s'adresse à l'ensemble des candidats. Advenant l'élection de gouvernement libéral, qu'adviendra-t-il de la protection de l'environnement au Québec? Merci. Qui veut se lancer? Je vais commencer. Monsieur Bonneau. Je ne suis pas là pour défendre la position du Parti libéral. Merci. La question, c'est, d'après vous, l'impact au Québec, si c'est le Parti libéral qui gagne la prochaine élection pour la protection de l'environnement? La même réponse s'applique. Merci. Moi, je vais vous répondre. Monsieur Landry. Je vais vous répondre là-dessus. Effectivement, l'élection du gouvernement libéral, on n'a pas de garantie avec le gouvernement libéral pour l'environnement. Mais je m'inquiète aussi des garanties que nous offre le Parti québécois par rapport à l'environnement. Puis, où on prend nos décisions en fonction des 2, 3, 4 prochaines années, où on les prend en fonction du long terme. Et dans ce sens-là, on ne peut pas empêcher, parce que derrière la question, il y a est-ce qu'il n'y a pas pire que nous, et est-ce que vous ne devriez pas vous rabattre sur nous parce qu'on est moins pire que les autres? Mais il y a derrière ça un profond questionnement sur comment on peut bâtir des alternatives politiques si les gens sont toujours condamnés à voter pour le moins pire. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu dramatique. Puis je comprends très bien qu'on l'avance quand on est dans la position des front-runners, si on veut, en disant, écoutez, si vous ne prenez pas moi, regardez ce qui s'en vient. Mais comment, à long terme, on va être capable de construire des alternatives politiques qui permettent aux gens d'avoir une panoplie de choix? La seule façon de faire ça, c'est d'assurer un mode de scrutin proportionnel, de modifier le mode de scrutin proportionnel. Où là, à ce moment-là, on n'est pas sûr que si on ne prend pas celui-là, on va tomber sur l'autre. Mais malheureusement, puis je ne peux que le regretter, c'était dans le programme du Parti québécois, c'était dans le plan de match de René Lévesque, lorsqu'il s'est fait élire en 1976. Il a voulu, il appelait ça bien un système infect actuellement, le système électoral actuel. Il n'a pas été capable de passer ça à son Conseil des ministres. Le Parti québécois l'a gardé dans son programme
pendant des décennies, jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans, où ils l'ont enlevé de leur programme. Même le Parti québécois avait nommé un ministre à la réforme parlementaire en 2000, avec M. Charbonneau. Il avait fait des consultations. Je me suis ramassé à Québec pendant 2 jours de temps dans le palais des congrès à dire que bon, on pourrait faire ça de telle façon, à l'invitation du gouvernement du Québec, qui était sous le ministre Landry, puis c'est tombé à l'eau cette histoire-là. Fait que je comprends qu'il y a toujours pire que soi, mais il me semble que, je l'ai dit l'autre fois, puis je reprends ma formule, mais à obliger les gens à faire toujours le deuxième choix au lieu de leur premier choix, on finit par développer le cynisme. Et puis, si on a 30% de personnes qui ne vont pas voter actuellement, qui refusent d'aller voter, puis je l'ai vu, j'ai remis des feuillets à des gens à la sortie du Super C, je veux rien savoir des élections qui me disaient. Merci beaucoup. Ce qui met un terme aux communications. Alors, la prochaine diapo présente le deuxième thème, c'est sur la gestion et la protection de nos ressources naturelles. Question de gagner un peu de temps, je ne lirai pas le thème, vous le voyez à l'écran. Et dans l'ordre, pour ce thème numéro 2, Mme Laurence Réquillier va présenter la première, suivie d'Alexis Deschênes, Pierre-Louis Charbonneau et M. Landry. Pierre-Louis Charbonneau. Bono, désolé. Merci. C'est un jeu de mots avec mon premier jeu de mots. Désolé. Allez, à vous, madame. Merci. C'est sûr que nous, c'est ça, on voudrait avoir une vision transversale, puis malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup. Justement, c'est pour éviter d'avoir le problème que la question soulève, pour qu'un ministère fasse quelque chose et l'autre ne le fasse pas, ou fasse autre chose. Je ne pourrais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qui est vraiment important, c'est la vision à long terme, parce que la capacité de support des écosystèmes, je pense que chaque année, ça diminue un petit peu, donc je pense que c'est au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, où théoriquement on a épuisé toutes les ressources de toute l'année. Donc, comment on fait ça? Il est essentiel de donner un juste prix, de calculer le vrai prix des choses. Donc, quand on achète quelque chose, on peut calculer le transport, parce que c'est incroyable que des fraises qui viennent du Mexique ou de n'importe où soient moins chères que des fraises du Québec. C'est comme, je comprends pas ça. Donc, ça, c'est un exemple. Puis aussi, il faudrait qu'on se rende compte que les services écosystémiques, puis peut-être qu'il y a plus de gens ici qui vont savoir ce que c'est que dans les autres débats, c'est un coût. Puis la purification de l'eau, la purification de l'air, de servir de support pour les habitats, tout ce qui est l'importance de la biodiversité, tout ça, est-ce qu'on pourrait justement, tout à l'heure on disait, à un moment donné, quand il y a des catastrophes, ça coûte cher, puis c'est collectivement qu'on doit payer les coûts, et tout ça, c'est des coûts. Donc, je veux dire, quand les gens sont malades parce qu'il y a la pollution de l'air, c'est un coût à la santé. Donc, c'est là-dedans que je veux vous dire que tout est interrelié, puis, je sais pas. Puis en fait, par exemple, pour assurer la pérennité des forêts, est-ce qu'on peut voir qu'il y a façon de développer un autre type de richesse, Donc, est-ce qu'on peut faire du PFNL, donc les produits forestiers non ligneux? Donc là, c'est aller chercher les champignons, les baies, les herbes, faire du sirop, le sirop d'érable, c'est le moment. Je veux dire, tout ça, c'est quand même aussi une forme d'économie. C'est peut-être pas 10 000 emplois sur un petit espace, mais ça crée de l'emploi quand même. La forêt, c'est aussi une base de plein air, donc on peut y faire du tourisme aussi. Donc tout ça, ça rapporte de la richesse. En ce qui concerne la protection des habitats, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir absolument des mesures concrètes pour éviter la destruction des milieux. Puis il faudrait augmenter le nombre de terres protégées, ça c'est un fait, parce que les milieux humides, je vous assure que ça nous apporte vraiment beaucoup de services qui nous coûteraient vraiment très cher si on les avait plus que la construction de certains immeubles. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre. Monsieur Deschênes, 2 minutes et demie. Sur la gestion et la protection des ressources naturelles, moi je vous dirais que le Parti québécois arrive avec une approche qui est balancée. On n'a pas peur de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. On a mis fin au nucléaire, on a mis un moratoire sur l'uranium. Moi, je ne peux pas vous en parler beaucoup, mais j'étais avocat plaideur au procureur général du Québec, puis il y a un procès en cours, ça prenait un certain courage pour aller dans cette direction-là. On a mis fin à l'exploitation de l'amiante, ça aussi, il y a des gens qui n'étaient pas contents là-dessus. On a mis fin au projet de mini-centrale, excusez-moi, Manoine Sipi, puis le moratoire sur le gaz de schiste. Sinon, ce qu'on a fait aussi au cours des 18 derniers mois, on a réussi finalement,
malgré l'opposition, à passer une nouvelle loi sur le régime minier. Ça aurait pu aller plus loin, mais quand même, on arrive avec des redevances. Et si on avait pu mettre ce système minier-là en place, ça nous aurait fait 500 millions de dollars de plus dans les coffres de l'État pour la période entre 2001 et 2011. On a mis ça sur pied, puis aussi, on demande des garanties financières de 100% pour toute ouverture de nouvelles mines, pour pouvoir décontaminer notamment. Il y a le projet Anticosti. Plusieurs, ici, on doit avoir une opinion assez arrêtée là-dessus. Nous, au Parti québécois, on pense qu'il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille explorer. Et s'il y a un potentiel, on va faire un BAP. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'exploiter de façon responsable pour l'environnement, tout en s'assurant, et c'est lorsque moi je trouve que c'est balancé, c'est ça, en s'assurant que 60% des bénéfices de l'exploitation du pétrole Anticosti, s'il y en a, et si on peut l'exploiter de façon responsable, 60% des bénéfices vont revenir à l'ensemble d'entre nous pour financer nos programmes sociaux. Aussi, dans le programme Nord pour tous, on a mis 1,4 milliard là-dedans, mais il y a de l'argent pour mettre en valeur nos ressources naturelles, c'est plus de 160 millions. Sur la forêt, on a fait un grand rendez-vous sur la forêt. On croit à l'industrie forestière. Ce n'est pas fini, l'industrie forestière. On a notamment sauvé un centre de recherche ici à l'UQTR, centre intégré de pâte et papier, 7 millions de dollars parce qu'on veut trouver des nouveaux produits dans la forêt. Et moi, ce qui me fait le plus triper sur la forêt, c'est la charte du bois. On va s'assurer que dans nos constructions d'édifices publics, il y a davantage de produits ligneux. Et pour le bûcheron que je suis, je trouve ça fantastique. Merci beaucoup. Monsieur Bonneau, 2 minutes et demie. Ce qui est important, c'est de conserver l'expertise en région. On s'entend tous là-dessus. De quelle façon? On doit encourager les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs déjà établis à rester dans les régions. De quelle façon? En réduisant leur fardeau fiscal. Encore une fois, on est pour, au Parti conservateur du Québec et Québec Pouliot, on est pour l'exploitation de ces ressources. C'est sûr, toujours d'une manière responsable et sécuritaire. Donc, à ce niveau-là, je prends la balle au bon. On ne croit pas que c'est au gouvernement de faire l'exploration, exemple, à l'île d'Anticosti. On ne pense pas que c'est à nous de jouer à l'île du Québec avec l'argent du contribuable pour justement aller voir ça. On laisse l'entreprise privée s'occuper de l'exploration et de l'exploitation. Merci. Merci beaucoup. Madame Laurence, 2 minutes. Monsieur Rodrigue. Merci. Alors, des choses assez concrètes. Là. À Québec solidaire, nous, on pense qu'il faut réviser la fiscalité municipale parce que actuellement, les villes se financent strictement par la taxe foncière et tout ça ne fait que favoriser l'étalement urbain parce qu'il faut de nouvelles constructions, il faut de nouveaux immeubles pour être capable de nourrir les besoins financiers des villes, puis c'est important qu'ils soient nourris, là, parce qu'ils ont quand même des services à donner. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revoir le pacte fiscal pour permettre aux villes d'avoir des revenus autonomes autres que la taxe foncière. Ça peut conduire, actuellement, ce que ça fait, c'est que ça manque la forêt qui entoure les villes. Même la forêt urbaine est menacée parce qu'on veut vraiment bâtir, parce que c'est des taxes. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est révision de la taxe de la fiscalité pour éviter l'étalement urbain et instauration de ceintures vertes autour des municipalités pour s'assurer que la forêt est protégée et que les terres agricoles sont protégées. On pense aussi qu'il est important de soutenir les comités de bassin versant au niveau de l'eau, parce que c'est les comités de bassin versant qui ont la meilleure analyse sur la façon dont l'eau doit être gérée, puis s'assurent que on fait ça de façon correcte en protégeant la ressource. On pense aussi qu'il faut soutenir l'agriculture biologique, parce que l'utilisation d'engrais chimiques par ruissellement, ça se retrouve dans l'eau, et puis quand ça se retrouve dans l'eau, bien, nécessairement, c'est polluant. Et là, il y a des considérations importantes à y avoir. On pense aussi qu'on doit inclure dans le schéma d'aménagement des territoires de MRC un plan directeur de gestion de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans notre programme. On a également la question fondamentale qui a fait l'objet d'un débat là, assez rapide à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire au mois de décembre. Là. Nous, pas de pipeline sur le territoire québécois parce que le passage des pipelines, on prend tous les risques et les profits s'en vont dans les poches des actionnaires. Puis cette pipeline-là va passer sur des terres agricoles, cette pipeline-là va passer sous des cours d'eau. On n'a pas besoin à toute fin pratique de ce pétrole-là parce qu'il va passer juste dans le territoire du Québec, il va s'en aller à Saint